Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. On va prendre le livre de Matthieu. On prend le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 3 à 5. Prenons la Bible. Matthieu 7, verset 3 à 5. Matthieu 7, verset 3 à 5. Lisons la Bible. Prenez le premier livre de la Bible. J'attends parce que je ne veux pas réciter les versets. J'attends. Je peux réciter, j'attends. Prenez Matthieu 7, verset 3 à 5. On lit. Matthieu 7, verset 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Voilà, Jésus dit quelque chose. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la Et poutre tu n'aperçois pas la poutre, le gros tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Laisse-moi enlever ce qui est dans ton œil. Toi qui as une poutre dans le Toi qui as une poutre dans les yeux. Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La paille dans l'œil de prochain. Amen. 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 Pourquoi ta conscience n'a pas peur de toi? Pourquoi la conscience d'un homme n'a pas peur de lui? Parce qu'elle est une partie de Dieu en toi. Regardez comment la conscience fonctionne. Il y a deux choses, et puis il y a la convoitise. Deux choses. Et quelque chose devant deux personnes, par exemple. Amen. Voilà, quelque chose est là. Je prends un exemple. 10 000, jusqu'à ça fait un tas là. Chaque personne qui a, on va envoyer s'asseoir devant pour regarder, il y a deux personnes qui vont parler en lui. C'est la conscience qui fait ce combat-là. Tu es seul dans tes voix. Parfois, tu tirer 2 billets seulement dedans. L'autre va dire, il ne faut pas prendre. Ne fais pas, fais. Ne fais pas, fais. Ne fais pas, fais. Et puis celui qui gagne là, c'est celui que tu suis. Amen. 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 La conscience est la capacité de l'esprit à avoir connaissance de soi-même. À connaître le monde dans lequel tu es. À connaître ton environnement dans lequel tu vis. À connaître tes propres états mentaux pour les connaître. C'est la conscience qui peut te permettre de faire ça. C'est la connaissance de l'existence qui se manifeste en un être humain, qui se manifeste dans un homme. L'existence des choses qui se manifestent. Vous voyez, si on ne connaît pas, on n'apprend pas ce genre de choses, le chemin de la vie chrétienne va être difficile. Amen. Voilà. Le chemin de la vie, pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, son rôle, c'est de nous détruire. D'abord, moralement, mentalement, nous détruire. Un homme qui est détruit moralement, mentalement, si tu n'as pas ce genre d'enseignement, tu n'as pas ce genre d'information, ta destruction va plus loin. Et c'est approfondi. Amen. C'est pourquoi pendant peut-être ce mois, nous allons voir les types de conscience. Voilà, les types de conscience. Quand tu connais ces choses-là, tu commences à grandir spirituellement. Parce que déjà tu les connais. Allons dans Romains 9, verset 1. Romains 9, verset 1. Il dit quoi? Il dit c'est une vérité en Christ. Et qui ne ment pas. Ma conscience m'en rend témoignage. Ma conscience m'en rend témoignage. Parce que
c'est une vérité, c'est une réalité, c'est une vérité en Christ. Quand on vient en Christ, on est en Christ véritablement. Amen. Et quand tu es en Christ, il faut connaître ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que Jésus-Christ a dit. Il faut connaître. Amen. Et c'est à cela que tu vas commencer à apprendre ce que c'est que la liberté. La liberté, ce n'est pas parce que je gagne à manger, je dors bien, je me promène que je suis libre. Non. Tu vas apprendre ce que c'est que la liberté. Elle est d'abord spirituelle, et puis tu as la liberté. Je suis en Christ. Amen. Tu es en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes libres en Christ. Amen. Alors, voilà ce que la conscience est. Tu as compris ce que la conscience est, ce qu'elle peut. Et maintenant, avec cette connaissance, devant n'importe quelle situation, tu vas te souvenir de ce message-là, puis tu vas te dire, attention, c'est une affaire de conscience qui est en train de travailler. Amen. Voilà. Donc, prochainement, on va rentrer dans les types de conscience. Il y a une conscience qu'on appelle la conscience endormie. Alors, cette conscience-là, on va rentrer dans les détails dimanche prochain pour que tu connaisses ce que ça veut dire, une conscience endormie. Et qui endort la conscience? Voilà. Ce sont des choses qui sont en l'homme. Souvent, quand j'enseigne, je parle de la volonté, c'est important. La volonté de quelqu'un est dans la main d'une autre personne, c'est difficile. Ce n'est pas un objet qu'on attrape et il dit, ça y est, il a pris, ça y est, dans ma main. Non. La volonté est facile à manipuler. La conscience aussi est pas facile à manipuler. Amen. Voilà. Donc, quand on est en Christ, la parole de Dieu dit, c'est une vérité en Christ et qui ne ment pas. Ma conscience témoigne que cette vérité-là ne ment pas. Amen. Si quelqu'un a trouvé Romains 9, verset 1, on peut lire. Moi, je ne fais qu'expliquer. On peut lire, et puis on va prier. Romains 9, verset 1. J'ai dit la vérité en Christ. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage. Voilà. Ma conscience m'a rendu témoignage. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors tu as écouté cette parole. La suite, c'est dimanche prochain. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu agrée cette vérité. Je sais, elle est crue. Mais ce que tu vas entendre plus tard, c'est encore plus grave même. C'est plus approfondi pour te changer, pour te former dans la vie. Amen. Pour que tu sois en Christ véritablement. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Alors je prie pour cette première partie pour toi. Père, voici ton enfant devant toi. Jésus est venu nous enseigner et l'enseigne. Papa, tu es venu l'enseigner. Conduis-le dans la vérité, dans la connaissance, afin de restaurer sa conscience au nom de Jésus. Amen. Glorifie ton nom à travers cette parole. Montre que c'est toi qui es Dieu. Et bénis ton enfant qui a écouté ce message. Au nom de Jésus. Amen.